On connaît l'expression « derrière un homme qui réussit, il y a toujours une femme ». Longtemps, cette affirmation renvoyait au sacrifice des femmes, condamnées à rester dans l'ombre. Mais cela n'est plus une évidence, du moins pour ce qui concerne les premières dames. Au moment où le maire de Brive-la-Gaillarde décide de donner le nom d'une avenue à Jacques et Bernadette Chirac et non pas seulement à l'ancien président de la République, cela mérite réflexion. Certes, on dira qu'il s'agit du canton où Bernadette est élue. Mais devant pareil hommage, il est difficile d'oublier la confidence de Jacques Chirac au lendemain du 21 avril 2002 face à la sidération qui à l'époque traverse le monde politique devant l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection. Bernadette l'avait vu venir, elle n'a cessé de m'alerter à ce sujet. Au fond, la place des premières dames raconte un peu de l'évolution de la place des femmes dans la société. Le général de Gaulle, lorsqu'il revient au pouvoir en 1958, le fait contre l'avis de son épouse. Tant Yvonne aurait préféré rester à Colombey. Dans l'intimité, il lui arrive de donner son avis mais en réalité, elle ne pèse aucunement sur le destin du pays et accessoirement de son mari. Pour Georges Pompidou, l'histoire est tragique à plus d'un titre. D'abord, c'est un couple qui s'aime et qui fonctionne rarement l'un sans l'autre. Ils se complètent avec harmonie. Très vite, Claude souffre. Elle comprend qu'il y a dans cette fonction ingrate une obligation d'effacement. Et puis l'Élysée enferme. Elle confiera bien des années plus tard avec l'élégance et la pudeur qui la caractérisaient, ce furent les 5 plus terribles années de ma vie. J'ai toujours eu l'impression d'être enfermée et épiée dans ce palais aux murs remplis de murmures. Et puis il y a eu la maladie de Georges. De très mauvais souvenirs, j'étais malheureuse. Avec Valéry Giscard d'Estaing, la première dame est inexistante au point que Carl Zero en fera un sketch terrible où Valéry Giscard d'Estaing présente ses vœux aux Français accompagnée d'Anémone au moment où elle prend feu devant l'indifférence de son président de mari. L'histoire de la place de la femme du président Giscard d'Estaing dit davantage de son rapport à la femme et c'est en cela que c'est une exception. Avec François Mitterrand, Daniel aura sa vie et sa liberté de parole. Parfois, le président la prendra à ses dépens lorsqu'il s'agira de rattraper sa parole quand elle évoquera les bienfaits du régime castriste, qu'elle plaidera la cause kurde ou le port du voile dans les écoles. Mais parce qu'elle a cette parole, elle est invitée dans les médias, elle reste rare, et ses propos sont écoutés. Avec François Mitterrand, la première dame prend une existence politique. Jacques et Bernadette Chirac s'inscrivent dans ce prolongement. D'abord Bernadette est élue et mène sa carrière. Ensuite, elle ne se prive pas de donner son avis. Pendant longtemps Jacques Chirac va faire sans. Ils sont rarement d'accord. Et puis la dissolution ratée, la nécessité de reconquérir l'opinion et principalement celle de droite vont offrir à Bernadette un rôle politique de premier plan. Elle sera pour beaucoup dans la réélection de Jacques Chirac en 2002 et c'est encore elle qui favorisera l'élection de Nicolas Sarkozy en dépit de la vindicte du clan Chirac. Pour Bernadette, les intérêts politiques de la droite sont à ce moment supérieurs à ceux du clan. Elle agira en vraie politique. Avec Nicolas Sarkozy, tout est différent. D'abord, la femme qui a été à ses côtés tout au long de son accession au pouvoir n'est plus là le jour de la victoire. Et pendant longtemps, Nicolas Sarkozy sera blessé d'avoir perdu la femme qu'il aimait. Lorsqu'il affichera son idylle avec Carla Bruni, il fera de la com pour parler de Nicolas Sarkozy et elle n'empiétera jamais sur son terrain, la politique. Si la rupture en direct de Nicolas Sarkozy avait su rester digne, on plongera dans la vaudeville avec François Hollande. D'abord, Valérie Trierweiler affichera sa détresse de n'être que la concubine, de ne pas être considérée comme la première dame avec un touet assassin pour éliminer politiquement Ségolène Royal qui a le tort, à ses yeux, d'avoir été l'épouse du nouveau président. Ensuite, on découvrira que le président trompe sa compagne avec une actrice qu'il condamnera du même coup à la clandestinité. Ce quinquennat aura été un rendez-vous raté pour les compagnes de chefs d'État. Avec Emmanuel Macron, tout semble paradoxal. Il aura justement porté l'idée d'un statut de la première dame pendant la campagne électorale. Hélas, cela a été entendu comme le signe d'une dépense dispendieuse alors que la transparence aurait évité de tels abus. Brigitte Macron est importante dans le succès de son mari. D'abord, sans doute comme pour les Pompidou, l'opinion a deviné que c'était un couple aimant. Cette perception explique en grande partie la popularité dont elle bénéficie.